Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je suis content d'être parmi vous. Ça fait un petit bout de temps que cette idée me germait dans la tête et j'ai enfin franchi le pas, donc me voilà. Je m'appelle Mick Liam et je vais vous proposer des tirages de tarot dans un contexte assez particulier. C'est une forêt enchantée peuplée de fées. Il y aura donc deux sortes de vidéos. Des tirages hebdomadaires pour voir les énergies de la semaine, composés de 4 vidéos. Une vidéo pour les signes astrologiques qui correspondent à l'élément Terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Une vidéo pour l'élément de l'eau, les Poissons, les Cancers, les Scorpions. Une vidéo pour l'élément Air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et enfin une vidéo pour l'élément Feu, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Ensuite, il y aura 12 vidéos mensuelles, une pour chaque signe. Tous les mois, il y aura un sous-thème pour cette forêt enchantée. Comme vous avez pu le voir avec les vignettes, pour ce mois de septembre, il s'agira de l'automne. Pour ces premières vidéos, avant de vous faire les tirages, je vais vous présenter rapidement comment vont se dérouler les tirages mensuels. Il y aura 3 tirages principaux et un tirage bonus. En premier, il y aura un tirage général pour explorer les grandes tendances du mois. Ce tirage se fera en 2 parties. Le premier tirage qui se fera avec un tarot que j'ai pensé et créé, le tarot enchanté des fées. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous montre juste un aperçu de quelques cartes. Le soleil, le fou, l'as de coupe et le 6 d'épée. Dans ce tirage, nous verrons les énergies des 3 périodes du mois, le début du mois, le milieu et la fin du mois. Et nous verrons les ressources, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Ensuite, nous compléterons ce tirage avec le tirage que j'appelle le tirage des 3 portes. Ce tirage va mettre en avant 3 événements importants du mois, les portes, mais également nous donner 3 conseils pour vivre au mieux ces événements, les clés. Chaque clé sera un conseil pour l'événement qui lui correspond. Il s'effectuera avec un jeu du petit lot normand que je revisiterai chaque mois en fonction du thème mensuel. Ensuite viendra le tirage professionnel, qui s'effectuera pour le moment avec le tarot arthurien. C'est un tarot que j'aime beaucoup pour les précisions qu'il donne, surtout dans ce domaine. Nous verrons la situation actuelle, les défis, les forces, les opportunités, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Nous passerons ensuite au tirage sentimental. Ce tirage, je l'appelle le sentier du domaine sentimental, parce que je représente le moi par un sentier. C'est la première image sur la gauche verticale. On voit un sentier dans une forêt. Donc il y aura 2 cartes pour le début, appelées l'aube du sentier, 2 cartes pour le milieu de mois, la traversée du sentier, et enfin 2 cartes pour la fin du mois, c'est la clôture du sentier, qui représente également le début du mois suivant. Et pour chaque période, nous aurons une carte conseil d'effet. Le conseil numéro 1 pour la première période, le conseil numéro 2 pour le milieu de mois, et ainsi de suite, jusque la fin du mois. Ensuite, nous aurons également une carte protection pour savoir quelle énergie va nous aider à traverser justement la période concernée. Voilà, maintenant que cette présentation est terminée, on n'oublie pas de s'abonner si vous voulez être averti des parutions de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à commenter les vidéos pour que je sache si le concept vous plaît et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo mensuelle. Pour débuter votre tirage général, nous allons d'abord regarder à l'aide du tarot des fées l'énergie principale qui gouvernera votre mois de septembre pour vous les Sagittaires. Alors cette énergie, c'est la carte du diable. C'est une énergie qui vous mettra face à vos désirs, à vos attachements et peut-être même à certaines tentations. Cette carte vous invite à être conscient des situations ou des habitudes qui pourraient vous limiter ou vous emprisonner, que ce soit des dépendances, des comportements destructeurs ou des relations toxiques. Le diable suggère que vous pourriez vous sentir coincé dans certaines situations où vous avez l'impression de ne pas avoir le contrôle. C'est un mois où il est important de faire preuve de lucidité, de prendre conscience de ce qui vous retient et de chercher à vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Nous allons maintenant regarder comment va se dérouler ce mois de façon générale.
Alors, pour le début du mois, nous avons la carte du chariot. Pour le milieu de mois, nous avons le 8 de coupe. Et pour la fin du mois, nous avons le 10 de denier. Le mois de septembre commence avec l'énergie dynamique du chariot, ce qui signifie que vous êtes déterminé à avancer et à surmonter les obstacles. Vous êtes concentré sur vos objectifs et prêt à prendre les rênes de votre vie. Cette carte indique une période de contrôle, de discipline et de grande motivation. Vous avez la volonté de réussir et vos efforts porteront leurs fruits si vous restez déterminé. C'est un moment pour vous affirmer et pour aller de l'avant avec confiance et courage. À la mi-septembre, avec le 8 de coupe, vous pourriez ressentir le besoin de quitter une situation ou un aspect de votre vie qui ne vous apporte plus de satisfaction. Cette carte symbolise un tournant où vous réalisez que certaines choses ne répondent plus à vos aspirations et qu'il est temps de partir pour explorer de nouvelles voies, même si cela implique un certain sacrifice émotionnel. C'est un moment de détachement où vous devez vous éloigner de ce qui vous épanouit plus pour poursuivre une quête plus profonde et plus alignée avec vos véritables besoins. Le mois se termine avec le 10 de denier, une carte de stabilité, d'accomplissement et de prospérité à long terme. Cette carte suggère que vos efforts et vos choix vous conduisent vers une sécurité financière ou matérielle, ainsi qu'un sentiment de réussite durable. Elle indique également que vous êtes bien entouré et que vos relations familiales ou vos proches sont une source de soutien et de satisfaction. C'est un moment où vous pouvez vous sentir ancré, épanoui et prêt à récolter les fruits de vos efforts passés. Pour la carte des ressources, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe en tant que ressource indique que vos relations, collaborations et partenariats sont vos atouts principaux ce mois-ci. Vous avez la capacité de vous connecter de manière significative avec les autres, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Cette carte souligne l'importance de l'harmonie, de la réciprocité et du respect mutuel dans vos interactions. Les échanges basés sur la confiance, le soutien et la compréhension seront des éléments clés pour vous aider à avancer ce mois-ci. Vous pourrez compter sur la force de vos relations pour surmonter les défis ou pour atteindre vos objectifs. Que ce soit un partenariat professionnel ou une relation personnelle, cette carte suggère que la coopération et l'union vous permettront de progresser plus facilement. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le 10 de bâton. Alors, ça nous suggère qu'il est important de ne pas vous surcharger de responsabilités ou de travail ce mois-ci. Vous pourriez être tenté de tout prendre sur vous ou d'assumer plus que ce que vous pouvez réellement gérer, mais cela risque de vous épuiser. Il est essentiel de reconnaître vos limites et de ne pas vous imposer une charge trop lourde, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Cette carte vous met en garde contre l'accumulation de tâches ou d'obligations qui pourraient vous mener à un état de fatigue ou de stress intense. Il serait sage de déléguer certaines responsabilités, d'apprendre à dire non ou de ne pas vous engager dans trop de projets ou de responsabilités en même temps. Pour la carte des choses à mettre en place, nous avons la reine de coupe. Alors cette reine de coupe vous invite à cultiver l'empathie, la sensibilité et le soin émotionnel, aussi bien envers vous-même qu'envers les autres. Ce mois-ci, il est important de prêter attention à vos émotions, d'être à l'écoute de vos besoins intérieurs et d'adopter une approche bienveillante et compréhensive dans vos relations. La reine de coupe symbolise aussi la compassion et la capacité à offrir du soutien aux personnes autour de vous. Vous devriez chercher à équilibrer vos objectifs pratiques avec un souci de votre bien-être émotionnel ainsi que celui des autres. Il est important de rester en contact avec vos émotions tout en cultivant des relations harmonieuses et nourrissantes. Cette carte vous encourage également à faire confiance à votre intuition et à apporter une touche de douceur et de soutien
dans vos interactions. Nous allons compléter ce tirage général par le tirage des 3 portes, c'est-à-dire les 3 événements importants susceptibles d'arriver durant votre mois, avec un conseil pour chacun des événements. Alors, pour la première porte, nous avons la carte du cercueil, et pour la clé associée, nous avons la carte du mont. La carte du cercueil symbolise la fin d'un cycle, la transformation, et le besoin de laisser certaines choses derrière vous. En septembre, cette carte indique que quelque chose dans votre vie pourrait se terminer ou arriver à une conclusion naturelle. Cela peut être un projet, une situation ou même une phase de votre vie qui doit prendre fin pour permettre un renouveau. Bien que cela puisse sembler difficile, cette fin est nécessaire pour permettre à de nouvelles opportunités d'émerger. En tant que conseil, la carte du mont vous invite à être persévérant et à surmonter les obstacles qui pourraient se dresser devant vous. Le mont symbolise les défis et les blocages qui peuvent rendre cette période de transition plus difficile. Le conseil ici est de ne pas abandonner, même si les changements que vous traversez semblent lents ou complexes. Le mont vous demande de faire preuve de patience et de détermination. Bien que les obstacles puissent sembler imposants, ils ne sont pas insurmontables, et avec de la persévérance, vous finirez par les surmonter. Pour la deuxième porte, nous avons la carte du livre, et la clé et le lys. La carte du livre symbolise la connaissance, les secrets ou des informations cachées. En septembre, cette carte indique que vous pourriez découvrir des vérités ou des informations importantes qui étaient jusque-là inconnues. Le livre peut aussi représenter l'apprentissage, l'étude ou la révélation de quelque chose qui éclairera votre situation. Ce mois-ci, soyez attentif à ce que vous apprenez, car cela pourrait avoir un impact significatif sur vos décisions futures. En tant que conseil, la carte des lys vous invite à apporter ces découvertes ou ces nouvelles informations avec sagesse, calme et maturité. Les lys symbolisent la paix, l'harmonie et la pureté. Le conseil ici est de ne pas réagir de manière impulsive à ce que vous apprenez, mais plutôt de prendre le temps de réfléchir calmement et d'agir avec dignité. Les décisions que vous prendrez en réponse à ces nouvelles connaissances doivent être bien réfléchies et alignées avec vos valeurs profondes. Pour la troisième porte, nous avons la carte du cœur et la clé est l'encre. La carte du cœur symbolise l'amour, les émotions profondes et les relations importantes. En septembre, cette carte indique que votre vie émotionnelle et affective sera au centre de vos préoccupations. Que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou familiale, vos sentiments seront mis en avant et vous serez peut-être appelé à exprimer ou explorer vos émotions avec sincérité et ouverture. Le cœur vous encourage à vous connecter avec vos sentiments et à suivre votre cœur dans vos décisions. En tant que conseil, la carte de l'encre vous invite à rechercher la stabilité et la sécurité dans vos relations et votre vie émotionnelle. L'encre symbolise la force, l'engagement et le besoin de rester solidement ancré dans ce qui est important pour vous. Le conseil ici est de chercher à stabiliser vos émotions et vos relations, de vous engager pleinement dans ce qui vous apporte sécurité et paix. Il est possible que vous soyez appelé à renforcer une relation ou à vous ancrer dans une décision qui apporte solidité et constance à votre vie affective. Nous allons maintenant passer à votre tirage professionnel avec le tarot arthurien. Alors, au niveau de la situation actuelle, nous avons la carte de la tour. Pour vous, les Sagittaires, en ce moment dans le domaine professionnel, la tour montre que vous traversez une période de bouleversement et de changement soudain. Cela peut représenter un événement imprévu qui perturbe vos plans ou des structures qui s'effondrent dans votre travail, qu'il s'agisse de projets, de méthodes ou de situations professionnelles que vous jugiez stables.
La tour symbolise souvent une transformation nécessaire, bien que déroutante. Cette situation actuelle peut sembler difficile à gérer, mais elle porte en elle une opportunité de reconstruction sur des bases plus solides. Ce bouleversement peut être le déclencheur d'un nouveau départ, vous obligeant à repenser vos objectifs professionnels et à prendre de nouvelles directions. Il est essentiel de garder à l'esprit que bien que la tour évoque souvent des moments de crise, elle pave aussi la voie à la libération de schémas anciens et à la construction de quelque chose de mieux adapté à vos besoins actuels. Pour la carte des défis, nous avons la carte du monde. Le monde en tant que défi suggère que vous pourriez être confronté à la nécessité d'atteindre un objectif important ou de finaliser un projet majeur. Il peut y avoir une pression à boucler un cycle ou à accomplir quelque chose de significatif. Mais cela pourrait sembler difficile en raison des obstacles ou des incertitudes actuelles. Le défi du monde peut également consister à intégrer l'ensemble de vos expériences, à vous assurer que vous avez tiré des leçons de tout ce que vous avez traversé et à utiliser ces enseignements pour réussir à aller au bout de votre parcours. Il pourrait être difficile de maintenir une vue d'ensemble, de rester concentré sur la fin d'un projet, tout en gérant les détails quotidiens. Vous pourriez aussi vous sentir bloqué à franchir la dernière étape d'un processus ou à obtenir la reconnaissance pour vos efforts. Pour la carte des forces, nous avons le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, en tant que force, indique que vous avez la capacité de manifester la satisfaction et l'épanouissement dans votre travail. Vous êtes probablement dans une phase où vous vous sentez confiant et en paix avec vos accomplissements. Cette carte représente une force intérieure basée sur la gratitude et la reconnaissance de ce que vous avez déjà accompli. Vous êtes capable de savourer les fruits de vos efforts et de maintenir une attitude positive, ce qui attire encore plus de succès vers vous. Votre force réside également dans votre capacité à vous fixer des objectifs réalistes et à les atteindre avec satisfaction. Vous savez apprécier le chemin parcouru et cela vous donne une énergie motivante pour aller encore plus loin. Ce mois-ci, votre confiance en vos capacités et votre contentement personnel sont des atouts majeurs qui vous permettront de naviguer avec succès dans votre environnement professionnel. Au niveau des opportunités, nous avons le 9 de bâton. Alors, ce 9 de bâton montre que ce mois-ci, vous avez la chance de tirer profit de votre résilience et de votre persévérance. Cette carte indique que bien que vous ayez déjà traversé des défis et que vous vous sentiez peut-être fatigué, vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs. Il est essentiel de ne pas abandonner maintenant, car la persistance vous apportera des résultats positifs. Les difficultés que vous avez surmontées jusqu'ici vous ont renforcé, et c'est précisément ce que vous devez utiliser pour saisir les opportunités qui se présentent. Le 9 de bâton suggère également que vous avez une opportunité de vous protéger et de vous défendre dans un contexte où des obstacles persistent. Votre vigilance et votre capacité à tenir bon, même dans des moments difficiles, seront des atouts. Vous pouvez transformer la fatigue et les luttes passées en une source de force pour avancer. Pour les choses à éviter, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée, en tant que carte à éviter, suggère qu'il est important de ne pas vous laisser submerger par des pensées négatives ou un sentiment de défaite. Cette carte est souvent associée à des moments de grande difficulté ou de fin brutale, mais dans ce contexte, elle vous met en garde contre le fait de voir les situations sous un angle trop pessimiste ou fataliste. Vous pourriez être tenté de penser que les choses sont pires qu'elles ne le sont réellement, ou de considérer qu'une situation est irrécupérable. Il est essentiel d'éviter de baisser les bras trop tôt, ou de vous laisser écraser par les défis. Le 10 d'épée vous rappelle qu'une fin difficile peut aussi marquer un nouveau départ, mais que vous ne devez pas vous focaliser sur le pire des scénarios. Essayez de rester optimiste et de ne pas vous attarder sur les échecs passés ou les peurs de ce qui pourrait mal tourner. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons la carte de l'impératrice.
L'impératrice vous invite à adopter une attitude de créativité, de croissance et de soin dans votre travail. Ce mois-ci, il est important de favoriser l'abondance, de nourrir vos projets avec patience et attention, et de vous concentrer sur le développement de vos idées. Cette carte symbolise la productivité, la fertilité au sens figuré, et la capacité à faire prospérer ce que vous entreprenez. L'impératrice vous encourage également à apporter une touche de bienveillance et d'harmonie dans votre environnement professionnel. Vous avez l'opportunité de créer un espace où les autres se sentent soutenus, où l'énergie est positive et où la collaboration est favorisée. De plus, cette carte vous invite à vous connecter à votre intuition et à laisser votre créativité s'exprimer librement. Nous allons maintenant effectuer votre tirage sentimental avec le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors pour le début du mois, vous avez la carte du jugement et le 7 de bâton. Pour le conseil, nous avons la reine de coupe et pour la protection, nous avons le 7 de coupe. Pour vous, les Sagittaires, le début du mois est marqué par une phase de réflexion et de réveil sur le plan sentimental. Avec le jugement, vous pourriez ressentir le besoin de réévaluer votre situation amoureuse, de prendre du recul pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est une période où vous êtes appelé à prendre des décisions importantes concernant vos relations. Le 7 de bâton montre que vous devrez défendre vos sentiments ou vos choix. Vous pourriez être confronté à des défis ou des oppositions, mais cette carte vous encourage à rester ferme dans vos convictions. Si vous croyez en ce que vous faites ou en ce que vous ressentez, n'hésitez pas à vous battre pour cela. Vous êtes dans une position où il est important de défendre ce que vous avez construit. La reine de coupe vous conseille de rester connecté à vos émotions et de faire preuve de compassion, que ce soit envers vous-même ou envers votre partenaire. Soyez à l'écoute de vos ressentis, mais aussi des besoins émotionnels des autres. Cette carte vous encourage à cultiver l'empathie et à gérer vos relations avec sensibilité. C'est en étant attentif et bienveillant que vous trouverez l'équilibre dont vous avez besoin. Le 7 de coupe vous protège en vous aidant à naviguer parmi vos options et à ne pas vous perdre dans des illusions. Vous pourriez être confronté à des choix multiples ou à des situations qui semblent séduisantes, mais cette carte vous invite à faire preuve de discernement. Ne vous laissez pas emporter par des fantasmes ou des scénarios irréalistes. Prenez le temps de clarifier vos intentions et de bien comprendre ce que vous voulez vraiment avant de vous engager. Cette protection vous assure de faire les bons choix sans être trompé par des apparences. Pour la fin du mois, nous avons le 8 d'épée et le 9 d'épée. Pour la carte conseil, le soleil. Et pour la carte de protection, le 5 de bâton. À la fin du mois, vous pourriez vous sentir coincé dans des pensées négatives ou des peurs concernant votre vie amoureuse. Avec le 8 d'épée, vous avez peut-être l'impression d'être piégé dans une situation. Mais en réalité, ces blocages viennent surtout de votre propre esprit. Vous vous sentez limité par vos doutes et vos peurs, ce qui vous empêche d'avancer. Le 9 d'épée vient renforcer ce sentiment d'inquiétude et d'angoisse. Vous pourriez être submergé par des pensées anxieuses, des regrets ou des peurs quant à votre relation ou à l'avenir de votre vie amoureuse. Ces deux cartes montrent que la fin du mois pourrait être une période émotionnellement difficile, marquée par beaucoup de préoccupations. Le soleil vous conseille de chercher la clarté et l'optimisme, même dans ces moments difficiles. Cette carte vous rappelle que même si vous traversez des périodes d'inquiétude, il y a toujours de la lumière à l'horizon. Le soleil vous invite à changer de perspective et à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Parfois, il suffit de laisser entrer un peu de lumière pour voir les choses différemment et retrouver de la joie. Le bonheur est à portée de main, mais vous devez l'accueillir et vous ouvrir à la positivité. Le 5 de bâton vous protège en vous apportant la force et l'énergie nécessaires pour surmonter les tensions ou les conflits.
Si vous vous sentez pris dans des situations tendues ou si des désaccords surgissent, cette carte vous rappelle que vous avez la capacité de traverser ces moments sans en sortir affaibli. Même si les défis sont présents, vous êtes soutenu et capable de naviguer à travers ces turbulences avec détermination. Les conflits ne sont que temporaires et vous avez en vous la force nécessaire pour les affronter. Pour conclure cette vidéo, nous allons faire votre tirage spécial. Ce tirage sera composé de 2 cartes, une couleur et un chiffre, et ensemble, elles vous donneront un conseil général à utiliser pendant le mois. Alors, pour vous, la carte couleur est le vert et le chiffre est le 4. Le vert symbolise la croissance, l'harmonie et la guérison, vous invitant à cultiver la paix intérieure, à vous connecter à la nature et à favoriser votre bien-être. Le chiffre 4 représente la stabilité, la structure et le travail acharné, vous encourageant à créer des bases solides et à organiser votre vie de manière rigoureuse. Le conseil général qui ressort de ces 2 cartes est de vous concentrer sur la stabilité et la croissance personnelle. En septembre, il sera important de construire une base solide, tout en vous ouvrant à la croissance et à l'harmonie. C'est un moment propice pour organiser votre vie de manière structurée, tout en prenant soin de votre bien-être. En vous ancrant dans la stabilité, vous pourrez favoriser votre propre épanouissement personnel, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes et à laisser des commentaires ou des questions si vous en avez. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.